Bonjour à tous, nous sommes mardi matin, nous sommes le 29 et nous allons nous rendre à la Niigata Auction. La Niigata Auction, alors comme son nom l'indique, Niigata c'est la préfecture dans laquelle nous nous trouvons et auction veut dire en anglais vente aux enchères. Alors c'est un endroit où des poissons déjà d'une certaine taille vont être mis aux enchères. Et si vous voulez, eh bien, tous les éleveurs sont là et tous les bénéfices de cette vente aux enchères vont à leur association d'éleveurs, donc à la coopérative, on peut l'appeler comme ça. Et donc, eh bien, hier, comme nous sommes allés chez Dainichi, celui-ci nous a proposé de participer à la vente aux enchères aujourd'hui. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on trouve. Ça risque d'être fort intéressant. Par contre, je ne pense pas qu'on pourra filmer la vente aux enchères parce que il me semble que c'est interdit. Donc on vous tiendra au courant de ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Comment va Dylan? Ça va, un peu fatigué mais ça va. Ça commence à devenir rude, hein? On est presque au bout de la première semaine. C'est comme si on faisait un marathon tous les jours. Hein. Voilà, tu te rends compte que c'est pas forcément des vacances. Corentin, ça va? Impeccable. Allez. Et ben c'est clair. Tout se passe très bien, mais là je sais pas si on me voit en fait parce que... Tu es dans la pénombre. Mais c'est mieux comme ça. Mais c'est mieux comme ça. Oui, c'est vrai. Pour autant, c'est moi qui me suis levé avant tout le monde. J'ai bien dormi moi cette nuit. En même temps, Mais oui, qui se couche avant tout le monde? c'est un peu moi aussi. Voilà. À tout à l'heure. Salut à tous. Alors voilà, on vous avait dit ce matin qu'on allait à la Niigata Auction, il est maintenant 15h20, ça fait quelques heures du coup, ça fait presque encore une fois 6 heures qu'on est ici dans la salle, vous voyez derrière moi. Tous les poissons étaient donc dans les sacs, et puis les sacs défilés, un à un, devant nous, il y a deux grandes rangées de chaises qui sont placées là-bas. Et on a encore bien craqué. On repart avec 8 pièces qui sont entre la plus petite fait 52 cm et la plus grande fait 67 cm. Alors en termes de variété, on a du Kinketsuri, c'est le plus grand dans 67 cm. On a du Kujaku, on a du Benikiko Kuryu, on a de la Yamabuki, on a un Tonsho Goshiki, on a pris trop, je me rappelle plutôt un Benikumon Ryu. Très spécial. Je vais garder mon copion polonais parce qu'il y en a deux que j'oublie de vous raconter. Un Showa, très beau Showa. Et un Iyutsuri, un beau Iyutsuri. Donc avec déjà une belle taille puisqu'il fait déjà 59 cm. Donc voilà. On est vraiment très content de cette journée. Je pense qu'on est aguerri aux enchères maintenant. Hier c'était le tour de show chez Dainichi. Et puis voilà, c'était une première pour nous encore une fois, mais ça s'est super bien passé. Et donc on est très heureux. En plus de ça, on a pu voir des pièces. Alors, évidemment, quand je dis des bijoux, c'est des vrais bijoux. Mais bon, là, ça c'est pas un coup de million de yens pour les avoir. Donc je pense que ces pièces-là ne verront pas encore la Belgique ou la France avant peut-être quelques années, je pense. Mais donc, très heureux, très belle journée. Et on va repartir vers l'hôtel pour aller se reposer, non, travailler. Maintenant, on va poster tout ça et puis on ira certainement manger un bon bout. Allez, à tout à l'heure. Salut.
tranquille. Hein. On voit tout ici. On voit tout. Voilà, bonsoir. Alors, il est exactement 2h23 du matin. Je vous explique le topo. En fait, Corentin et moi, on travaillait en bas pour faire les photos, les mails, tout ça. Et en fait, moi je dors avec Dylan ici parce qu'il n'y avait pas assez de chambre pour tout le monde. Et je me suis retrouvé dehors de la chambre, impossible d'ouvrir la porte puisqu'il avait la clé, il était monté dormir. J'ai dû faire monter le réceptionniste de l'hôtel pour venir ouvrir la porte. On a sonné, on a tapé au mur, on a tapé dans tous les coins, il se réveille pas. Je vais vous montrer que pêcher des coilles, c'est vraiment un métier qui est crevant. Dylan. Aucune. Plus de réaction. Dylan. Dylan. Bon ben voilà, vous voyez, quand on vous dit que c'est pas des vacances, c'est que c'est vraiment difficile. Dylan. Bon ben là, je le dis à sa place, salut à tous. Coco, peux-tu nous dire où est-ce qu'on est? Bonjour Dylan, alors nous sommes chez Sakazume. C'est un intérêt, on va voir s'il y a moyen de voir quelques Nisai, voir s'il y a un peu en stock. Et après on part chez Ikarashi. Ouais. Aïe. C'est pas y arriver. Nous voilà chez Sakazume, mais je pense qu'on ne va pas prendre de cueil ici, pour la simple et bonne raison qu'il ne lui reste pas grand chose en fait. Bonjour. J'expliquais aux gens qu'on ne prenait rien ici pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas grand chose dans cette Donc on est ici chez, je vais y arriver, ici chez Sakazume. On a été voir un petit peu ce qu'il y avait en Nisai. Bon bah voilà, on peut pas toujours trouver. Pour le coup ça correspond pas à ce qu'on cherche au niveau de bon, voilà, des variétés, un petit peu du rapport qualité-prix, mais bon ça dépend toujours hein, des harvests, quand est-ce qu'ils ont récolté. Et ici ça nous semble moins intéressant, donc on passe notre chemin tout simplement. Je
je vais tenter de la couper ici. Et donc on va aller vers une autre destination. À tout de suite. Corentin, peux-tu nous parler légèrement de ta sélection? Oui, mon petit Dylan. Donc on est ici chez Otsuka, on a pris des petites cuisseries. Et ces spécialités, ils sont très propres. Il n'y a pas de chimie. Le noir est déjà bien intense et on sait que chez nous il va encore ressortir, donc c'est vraiment top, on va sauter sur l'occasion. Et alors bien sûr la Kamatsuba qui est aussi une de ses spécialités. On peut voir ici tous les maillages, donc les fukurines sont vraiment propres. Il n'y a pas de chimie sur la tête, pas de point noir. Le rouge est assez intense, bien mat, un bon Akamatsuba, c'est vraiment top. Donc, on est vraiment content. Là c'est un bowl spécial, un peu plus onéreux, une qualité un peu supérieure où on a des variétés différentes. Donc on a un Akamatsuba top qualité, vraiment là qu'un maillage superbe, très beau kitsuri avec un pattern très original. Où le ki est un peu en Inazuma. Alors on a le Goromo ici, très belle qualité de peau, un blanc pur, bon chez Roji. Un Tonsho Goshiki bien sûr qui chez nous une fois qu'il va se noircir sera vraiment superbe. Et alors un peu de sa spécialité aussi ici à Otsuka, c'est le Kageshiro. Voilà. Alors sur la route, on a décidé de faire un petit arrêt chez un autre éleveur. Alors Arnaud et Corentin se sont mis à la pêche. Est-ce que tu peux Salut, nous en oui, dire plus? donc on est ici chez Otsuka. On est tombé sur un chouette bassin ici, avec des variétés qu'on recherchait. Donc voilà, on est en train, après on va analyser, mais pour l'instant on a déjà pêché un Tonsho Goshiki, un beau Kageshiro. On va avoir ici du Kitsuri, on va avoir un peu d'Akamatsuba. Et donc ici on va voir un peu ce qu'on peut faire de sympa avec tout ça. On est déjà sur des chouettes petites tailles. À mon avis on est dans le 40 cm plus ou moins. En Isai hein, bien sûr. Kageshiro ici, bienvenue. 200 mètres sur la personne. Là il aime beaucoup. Un petit Goromo qui est pas mal du tout. C'est ça un bel Akamatsuba. Et voilà. Après on va encore trier hein, mais ici à mon avis de Tonsho Sanke, je suis pas certain qu'on le gardera. Très beau mais voilà il y a un petit peu de i secondaire qui apparaît là. Donc maintenant attention le noir va venir encore ici sur l'arrière. Donc ça va vraiment être, il va être très beau ce Tonsho Sanke, il va être vraiment très beau. Mais voilà il y a ce petit point de oui, alors on va voir après si c'est éliminatoire ou pas. On doit un petit peu réfléchir. Très beau Kageshiro. Et alors au niveau de la Kamatsuba, excellent figurine. Vous voyez, dessin des écailles. Très sympathique. Donc ça on va après analyser les poissons sous toutes leurs coutures et ceux qu'on gardera, eh bien, ceux qu'on jugera très bons. Un
Un petit mot, Nico? Pour l'instant, je reste un peu sans mots. J'observe un petit peu la pêche de nos collègues ici. On va voir comment ils vont se débrouiller pour faire une boîte. Là, bah, apparemment, il y a un mix, c'est ça. Exact. Et après, on a choisi de faire des choses plus uniformes. C'est un Lloyd. Je sais plus. Là, donc, j'ai regardé. Je vais vous présenter le bac. Enfin, je vais vous montrer plus ou moins. Voici un U-ponte. Un U-ponte, je sais pas trop comment on dit en fait. Il n'y a personne pour m'aider pour m'expliquer comment on dit ça. Parce qu'ils sont tous dans la voiture, ils attendent pour partir. Toujours avec cette forêt luxuriante, comme dirait Arnaud. On a fait un petit crochet encore une fois chez Irachine. C'est un U de ponte ou un U de ponte, je sais pas trop. Ni l'un, ni l'autre. C'est un mud pond. Je l'aurais- M-U-D-P-O-N. Mode qui veut Je dire leur ai dit que t'étais occupé de dormir dans l'auto. Pas du coup. tout, pas Ah, du excuse-moi. Ah, c'est l'éleveur, ça, Excuse-moi. non? Non. Non. Ce sont des acheteurs potentiels. Et il te regarde. Ça va? Corentin, Oui. petit débriefing de cette première pêche de la journée, on est assez heureux. Hein. Très content, on a bien fait de faire le crochet, on a vu le panneau Otsuka, on a dit oh, on va faire un petit crochet et ça a payé, on a fait 3 bowls là, avec 5 poissons chacun dedans, donc 15 boni sai. On a déjà une belle taille, on est sur du 40-45, donc super propre, des kitsuri vraiment propres, c'est sa spécialité avec les Akamatsuba, donc voilà. Super content. Impeccable. Et Dylan, ça a été pour les photos? C'est pas grave, tu peux parler en mangeant. Ouais, c'était super. Non mais allez, sérieusement, tu Non. commences à prendre de la bouteille là pour ce qui est de faire des photos. Ouais, franchement, ouais. Et tu peux témoigner qu'au départ c'est quand même pas si simple. Non, bah, j'ai déjà eu l'opportunité de faire des photos donc, au cerf à Japan Koi et j'avais déjà vu un peu la difficulté de prendre un poisson en photo. Et, mais là, le seul souci, c'est qu'on a quelque chose en plus, c'est qu'il faut absolument se dépêcher pour pouvoir faire d'autres éleveurs sur la journée. Donc oui, effectivement, c'est vraiment compliqué de faire des photos. Voilà. Bon, ben on reprend la route, on vous dit à tout de suite. Et vous verrez dans cet épisode que il y aura un petit peu de changement aujourd'hui. On en reparle d'ici quelques heures. À tout à l'heure. Ouais, parce que ça, j'aime pas du tout. Ah bah on va chanter autre chose alors. Qu'est-ce que tu veux chanter, Nico? Monseigneur l'astre solaire, comme je n'admire pas beaucoup, m'enlève son feu, oui, mettre son feu, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux jaloux. Tout le restant m'indiffère. J'ai rendez-vous avec vous. Bon, 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 bon. Ah, c'est beau ici remonter. Ah ouais. On va monter quoi? Bon, gars, La montagne? Ah. on va encore monter au ciel, hein. Je te rassure. Il y a une petite montagne ici. C'est le mont Fuji. Non, c'est une colline, soyez gentils quand même. C'est une colline. C'est le mont Fuji. Une colline. Monsieur mon éleveur préféré. Arnaud, tu m'insupportes avec ta cigarette. Putain. On se détend. Toujours ce beau décor bucolique.
plus. Tu n'es qu'un porc, Francis. Pas très gentil. Yamakoshi. On est à Yamakoshi. Ici, je peux vous dire que s'il y a un point central dans le monde du koi, c'est ici. C'est vraiment l'endroit où sont apparus les premiers koi il y a maintenant presque 2 siècles. Donc, croyez-moi, on est tous tout petits face à ça. Non, simplement. Et juste là en bas, vous voyez les mood ponds. Certains sont déjà vidés. Donc, comme tu l'as filmé il y a quelques minutes, quand on était près de chez Hirachine, eh bien, ce sont des bassins d'argile, creusés dans l'argile avec de l'eau naturelle qui descend de la montagne à cheval. Descend de la montagne à cheval. C'était pas nécessaire, hein, ça. Bah non, mais je suis inspiré. Ce beau gosse. C'est beau. On va chez Iwashita, juste là-bas. Allez-y avec la voiture. 100 mètres plus bas. Nous on y va à pied, comme ça on voit un peu de la route. J'aimerais bien que tu arrêtes de me toucher comme Essaie ça. de pas tomber dans le ravin s'il te plaît. Dans la montagne. Non, ouais, un petit shop. Et nous voilà presque arrivés chez Iwashita. On va aller lui dire bonjour. A tout de suite. Voilà, à peine arrivé chez Iwashita, il m'appelle tout de suite. Il me dit: viens voir ça. Je viens de ramener d'Ikeage un Benikiko Kuryo. Oh, oh, je peux vous dire que ça fait vraiment très mal. C'est magnifique. Un body. C'est vraiment fantastique. Une qualité de peau incroyable. Pattern équilibré au possible. C'est vraiment wow. Petite perle, là je peux vous le dire. Ils sont occupés, pêcher. On est ici chez Iwashita. A tout de suite. Alors Corentin, t'es arrivé 2 minutes après moi, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est beau, hein? C'est très beau. Ça vient de venir de Mood Pond, là? Ça vient d'arriver de Mood Pond. Regardez, il va aller dans le grand bassin avec toutes les belles pièces ici. Partir rejoindre Le voilà. Je peux vous dire que ça, vraiment, ça donne mal à la tête. Hein. Là, il a fait ma journée, là, honnêtement. Il a fait vraiment ma journée.
On vous montre un petit peu tout ce qu'il y a ici, mais c'est vraiment à chaque fois. Limite on passerait la moitié de la journée à regarder les poissons. Voilà, si vous en voyez un qui vous appelle, n'hésitez pas. Faites un petit print screen, mettez un petit point rouge dessus ou une petite flèche. Et on peut voir avec notre ami ce qu'on pourra faire pour vous. Maintenant, je vous préviens déjà d'avance, ici il n'y a pas un seul koi du bassin qui sort à moins de... Combien? À moins de 1000 €. Ouais. C'est le minimum du minimum, ça c'est clair. Et ça peut aller un petit peu plus haut, je vous le dis. En même temps, quand vous voyez des merveilles pareilles, c'est un petit peu logique aussi. Hein. C'est tout l'art de l'éleveur là qui est là. On parle même plus de poissons, on parle d'art. C'est clair. Doitsu Platinum, regardez-moi ça, la pureté de ces poissons. Il y a du Bogoshiki, des variétés un petit peu plus spéciales, dans le type Matsukawa Bake, en Shusui, Doitsu Sankei, des Bokoaku, Soragoi, des Benikiko Kuryo, un petit peu sa spécialité, Iwashita, Benikuman Ryo, Ginrin Sancho Sankei, Kikusui. Rappelez-vous, on avait ramené un couple en février. Regardez-moi ça, le body pour un Kikusui. Je peux vous dire que ça fait mal aux yeux. Un blanc qui est, c'est même plus nacré, c'est immaculé. Goshiki. Vous voyez le Goshiki? Et il est là, notre ami. Je sais pas ce qui va se passer, mais j'ai encore peur qu'on craque. Je sais pas ce qui va se passer là pour le coup. On va voir aussi un peu. On n'a pas du tout parlé budget, donc on risque peut-être d'avoir des surprises à ce niveau-là. Mais là, croyez-moi, c'est classe mondiale sans aucun doute. Classe mondiale. Ça se noircit un peu quand ça arrive dans nos eaux en Europe. Et on voit qu'il y a un peu de fumée sous-jacent à certains endroits. Je vais essayer de vous faire voir en zoomant un petit peu, ça va pas être évident. Mais... Vous voyez? Il doit encore se noircir un petit peu. Et alors, Corentin, il y avait un autre poisson ici pour lequel tu avais eu un gros coup de cœur, et moi aussi. Je sais pas si tu l'as retrouvé. Oui, il est là. On va essayer de vous le montrer. Ouh, avec le reflet, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Je te donne la caméra. En fait, c'est un petit menteur, c'est pas le reflet, c'est parce qu'il a peur d'aller sur la planche. Oh, regarde si j'ai peur. C'est pas que j'ai peur, c'est que je suis trop gros pour me coller au mur. Regarde, Quentin. Quand je suis comme ça près du bac, il y a eu un film comme ça avec le mec qui était en haut du building là, tu sais, pendant je sais pas combien d'heures, qui osait pas bouger parce qu'il avait tombé dans le vide. C'est le même. Donc, celui qu'on vous parle, c'est celui-là. Ce Benikiko. Il se cache un peu. Il est vraiment magnifique. Et avec un rouge profond. Fait timide. Et Nico sonne toujours aussi actif. Salut Nico. Salut.
Bon, l'éleveur nous propose qu'on mette nos 2 coups de cœur dans le bol pour les voir comme il faut. Donc on va les mettre, on va regarder. Et puis on va voir un petit peu avec lui ce qui va se passer au niveau du prix. Parce que ça risque pas. Sancho, my heart beat for him. On va mettre dans le bol pour Les deux dans une boîte, ça n'ira pas. Ça aussi, il faut une boîte. On est à Il faut une boîte de il n'en a pas. Bon, bah, c'était un petit peu à prévoir, vous en doutez. Celui qu'on a filmé qui est rentré d'Ikage, c'était vraiment un budget hors norme. Hein, c'est pas pour rien qu'on vous l'a dit, c'était vraiment un bijou. Mais là, c'était pas possible au niveau du budget. Mais par contre, on vous a montré le deuxième qu'on aimait. Et voilà, là finalement, bah, on a craqué parce qu'il est vraiment, il est aussi bien quasiment que l'autre. Il est aussi bien, désolé, l'éleveur nous parlait. Vous allez voir, c'est un vrai bijou. Et voilà. Et en plus, on a craqué sur un deuxième poisson qui est vraiment, vous allez voir, très spécial, très intéressant. C'est une variété que vous connaissez bien, mais celui-ci a quelques particularités. On va aller le voir tout de suite. Coco, montre-nous un coup l'état de tes poches, s'il te plaît. J'ai encore un téléphone. Et pour le reste, Ouais, c'est... Voilà. Et le pire, c'est qu'il a même un trou. Même plus de quoi s'acheter un jeans. alors voilà, ça c'est le Beniki Kokuryu qui va venir se pavaner dans le bassin chez Japan Koi. Coup de cœur, quel body, quelle intensité de couleur. Voilà, je veux juste vous dire que c'est un gros coup de cœur pour nous. Et donc, relève un peu pour filmer qu'on le voit bien les deux. Voilà. C'est un gros coup de cœur pour nous. Et donc, il viendra chez Japan Koi. Et puis le second, je vous en ai parlé, Goshiki Sansai. Alors, on va essayer de vous montrer un petit peu sa particularité. Et je pense que ces deux-ci, on va dire que exceptionnellement, on aura 2 koi du jour, Corentin. Non Ouais, c'est les 2 koi du jour, c'est une certitude. Ça. Donc, tu peux peut-être donner un peu les explications techniques par rapport aux poissons. Technique, déjà, on va partir sur le fait qu'on a 2 poissons fort différents, donc un dessous, un wagoi. Alors pour le Beniki Kokuryu, on est sur du Yonsai. On est entre 55 et 58 cm à vue d'œil. Bon, vraiment, ce qui est super sur ce poisson, c'est la profondeur du i métallique, très pur aussi, vraiment très bien marqué. Alors on a aussi toutes les écailles de la ligne dorsale qui sont bien réparties des deux côtés. Et l'uniformité du gris qui va à mon avis ressortir en soumis plus profond en Belgique. Voilà, c'est un poisson qui va encore un peu se travailler chez nous à cause de nos eaux. Donc voilà, belle chose à voir avec lui dans l'avenir. Et pour le Goshiki, là on est sur un Sansai, qui est déjà une belle taille pour un Goshiki. On a encore un peu de body à lui faire, je trouve, mais comme c'est une femelle, ça va sûrement bien marcher. Et c'est exceptionnel sur ce poisson, c'est vraiment sa tête, hein. On voit vraiment que c'est unique. La qualité de peau est superbe. Le béni est intense et il est déjà bien noir, donc chez nous ça va vraiment être encore mieux, c'est notre coup de cœur. Un petit détail qui n'enlève rien à l'histoire, c'est qu'il est kushi béni. Donc il est kushi béni, donc il a les lèvres Il a du rouge à lèvres. légèrement rouges. Un petit clown. Voilà. Alors ce que tu peux faire, c'est prendre un petit plan. On va essayer de laisser rentrer la lumière. Viens avec moi, Dylan. Je vous le dis les amis, en vrai c'est encore à mon avis plus pétant qu'en vidéo. Vous voyez? Voilà. Même les Japonais, vous voyez. Et voilà,
Donc encore une fois de plus, on est ruiné, mécontent. Ce que je peux vous dire aussi, et ça c'est vraiment top de chez top, c'est que, vous l'avez peut-être vu dans les vidéos, Iwashita prend un petit peu d'âge. Il a encore pas mal de temps à récolter, et donc nous comme on est là, et comme on est 4 et comme on est jeunes, on lui a proposé bien évidemment de lui donner un coup de main. Et donc vendredi matin, je vous annonce qu'on ira avec lui récolter des moutons. Ça s'appelle un ikeage, ça va être génial, je pense que ce qu'on va sortir de là, ça va une fois de plus nous donner un mal de crâne phénoménal. Et ça se passera vendredi matin. Que demander de plus? Que demander de plus? Qu'est-ce qui se passe? C'est un corbeau. C'est un corbeau. Regarde. C'est Jeffrey. C'est bien ça, ouais. C'est un corbeau, c'est Jeffrey. Je suis parfait. Il est complètement beurré. On va faire les photos. Ok. Photos? Non. Non, attendez, on va faire les photos parce qu'il a pris un bol. Bon appétit en japonais. Comment? Itadakimasu. Alors Dylan, qu'est-ce que ça fait de manger, on va dire, de manière traditionnelle, puisque vous le voyez, on mange par terre. Ça me dérange pas tellement. C'est terrible. Et qu'est-ce qu'on mange de bon? Des ramen spicy. Ah d'accord, explique-nous un petit peu ce que c'est un ramen. Alors, ramen. C'est un bouillon. Qui dit bouillon, on dit légumes. Comme on peut voir ici. Légumes différents, poireaux, ça. Une grosse base de nouilles. Comme un autre groupe quoi ici. Un truc spécial, on n'a toujours pas trouvé ce que c'était. C'était quoi? Ah, ça c'est un Narutomaki. Narutomaki. C'est à base de poisson, à base de surimi ça. Et Nico, c'est normal que tu t'y connaisses mieux en cuisine qu'en koi. J'ai lu beaucoup de mangas en fait. Dont Les Naruto. mangas on parle beaucoup de cette direction. Et il y a du porc. Dont Naruto. C'est Naruto qui veut dire tourbillon en japonais. La vérité, vous pouvez aller vérifier. Et si je me trompe, je vous paierai un petit koi. Voilà. Ah. Mais je crains fort que je ne me trompe pas. Et voilà, Naruto tourbillon, donc comme dans le manga, ouais. Et ce qu'on boit, ça s'appelle, c'est une spécialité d'ici, ça s'appelle de la bière. Voilà, et alors il y a deux types de ramen, les non piquants et les piquants. Et moi je peux vous dire que ça j'adore. Du coup, je vous laisse. Bon appétit et à tout à l'heure. Voilà, nous revoilà Les crocodiles américains. à la gare de Nagaoka. On vous l'avait dit, aujourd'hui, il y aura une petite surprise. On va aller chercher quelqu'un que vous connaissez sûrement, que vous avez certainement déjà vu dans des vidéos de Patrick. Donc, Excuse-moi, j'aime bien les petits enfants. il y a des petits écoliers qui courent partout. Alors, je vois que cette personne n'est pas encore là. Et donc on va l'attendre et dès son arrivée, elle vous fera un petit coucou, débriefing de son voyage. A tout de suite. Alors il est 15h. Je pense qu'Arnaud est occupé de entretenir son régime, comme il le fait d'habitude. Vous pouvez constater que c'est le seul à manger une pizza à 16h, même pas 15h26. Pourquoi? T'as peur de te faire tuer par ta femme? Elles vont être belles les vacances à l'île Maurice. Bon, voilà les amis, je pense que c'est le moment. Donc voilà notre nouvel arrivant qui arrive, tout le koi vêtu. C'est qui ces déchets là? Pas moi ça.
un peu moins de 26 heures. Là. 26 heures sans dormir. C'est chaud. Dormir? Pas dormi, non. Ah voilà, donc à partir de maintenant, 2 nouveaux personnages dans la série Japan Koi Trip octobre 2019. À tout à l'heure. Il rigole pas. Hein. Alors voilà, en route peut-être Julien pour une première pêche. Ah bah on va voir, ouais. On va voir si on se dirige maintenant vers chez Yoshioki Razawa, Marusei Koi Farm. Maintenant il est déjà ici 4h30. Donc vous voyez au niveau du ciel, le soleil qui commence déjà tout doucement à se coucher. Alors on espère que Yoshioki sera là pour qu'on puisse réaliser cette première pêche, ou en tout cas au moins vraiment faire le tour de tous les bacs. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à espérer qu'il soit là. S'il n'est pas là, on verra ce qu'on fait. A tout de suite les amis. Alors voilà, les garçons se sont remis à la pêche. Il est là. Ah ouais, je vois. Pour moi, Il y a 4 STP 4 il revient par terre. Il est juste là en dessous du... Et Julien fait sa première pêche. Oui, voilà. Pas trop difficile, Julien? vas-y, il a dit. N'inquiète pas. Il y en a beaucoup. Non. Il y en a énormément dans les bacs. Hein. C'est pas évident. Hein. Mais ça va aller. Alors ça va. Salut à tous. Alors on est ici chez Marusei Koi Farm, chez Yoshioki. Et je peux vous dire que ici ça a pêché sec, mais vraiment sec. Ça fait maintenant 2 heures qu'on est occupé. On est sur du Nisai, ce qu'on appelle habituellement de l'entrée de gamme, hein, donc des prix en général aux alentours des 200 €. Mais on est une entrée de gamme de qualité. Donc vous allez voir. Rien qu'ici, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est Iyutsuri. Donc ça, c'est une chouette boîte ici de Iyutsuri qu'on a pu faire. Voilà, Dylan, attends, je vais te mettre. Alors, vous voyez, on est en pleine séance, c'est un peu... Attends 2 secondes. Il y a un poisson qui m'a envoyé une goutte. Un poisson qui t'a envoyé une goutte. Sur l'objectif. Aïe, aïe, aïe. Bon, pause, frottage d'objectif et on recommence. Voilà, l'objectif est frotté. Normalement, vous voyez l'entièreté de ma tête, du coup. Alors, vous voyez, quand on met les poissons dans les boules, tu peux filmer, Dylan. Il y a plein de bulles. On ne sait pas faire de belles vidéos, on ne sait pas faire de belles photos. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici de l'alcool dans un petit spray. Vous allez voir, c'est magique. Voilà. Hop là. Et là, vous allez très bien voir. C'est beau Iyutsuri. Nisai. Bon, en taille, on est sur du 30-35 cm. Filme un petit peu plus haut, de plus haut. Voilà, magnifique. Voilà, vous voyez, très propre. Très propre. Alors évidemment, ça manque un peu de body ici. Maintenant, vous l'avez déjà vu à de nombreuses reprises. Dès que vous mettez ça chez nous, ça va prendre du body. Et chez Marusei, il ne se faut pas prier pour grandir et pour grossir. Je vous propose qu'on fasse une petite vidéo de plus haut, voilà, du bowl. Voilà, comme ça vous donne un petit peu l'idée de ce qu'on a pu trouver ici. Aujourd'hui, ce sera effectivement dans des prix très raisonnables. Et en tout cas pour la qualité. Donc comme vous le savez, nous, rapport qualité-prix, c'est quand même le plus important. Et effectivement, là, on y est. Toujours en route, Corentin. Qu'est-ce que ça dit? Je vais tomber dans un bac, encore longtemps. Ah voilà, on a fait une super pêche là. On a encore du bois un peu partout. Petite pêche pour Japan Koi, Ikoi.
qui est là-bas. Voilà, Julien qui s'initie au plaisir des photos. Hein? Marrant, hein. Tout de suite dans le bain. On aura bien mérité un bon repas après. Hein? Ouais. Ça c'est clair. Hein? Allez, Dylan, on va mettre ça en cage. On, ça veut dire toi. Je sais, j'ai compris, à chaque fois que tu dis on, c'est à chaque fois que tu désignes quelqu'un en fait. Un peu comme... Et alors attention, une fois n'est pas coutume. Là, les amis, ça c'est fait exceptionnel. Nico-san Junior prend une épuisette en main. Et Il a lâché son téléphone pour l'épuisette. j'ai déjà le tournis depuis Ça c'est... une demi-heure, moi, que je sélectionne un peu plus quand même. Hein. Et les poissons que tu sors, ils seront visibles Je perds la notion du temps tellement que... chez El Pasio. Ouais, Voilà, toujours. chez Ouais. El Pasio. Vous avez pris les meilleurs en fait. On a encore pris les meilleurs. Non. Non, on prend rien. Ça, c'est à nous, c'est ok. Belle boîte aussi ici. On va voir du monocolore. De la belle taille. Des beaux Azagi. Hop, on va laisser poser. Allez, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. À tout à l'heure. On commence à voir le bout de la sélection. Dylan, quelle heure il est? 20h, 20h10, quelque chose comme ça. 20h10. 20h10. Et on n'en peut plus. Et on doit seulement manger, Exact. Faire traiter les photos, des vidéos. faire le mail, traiter les vidéos, poster sur Facebook On est dans le la poisson. merde. En gros. Oui, je pense, Demain effectivement. 8h. Et demain, 8h, qu'est-ce qu'on fait? Rassurez-vous, on est censé être dans la voiture en train de rouler vers l'Ikage à 8h. Voilà. Pas 8h l'Ikage, mais On va dormir, à mon avis, aujourd'hui 3h30, 4h du matin. Non. C'est pour moi une bonne moyenne, une bonne prévision. À peu près. Voilà. Moi, je ne sais pas encore si je serai de la partie demain pour l'Ikage avec Saito parce que j'ai un peu de travail administratif à faire et c'est un peu compliqué de trouver le moment pour le faire. Corentin aussi. Pas d'avance. Il faut travailler. Donc, je ne sais pas comment on fera. Peut-être que demain, je serai absent pour l'Ikage, mais de toute façon, je me rattraperai alors après-demain chez Iwashita puisque nous y serons pour l'Ikage. Allez, on va aller voir Julien. Julien, il est mort. Il est crevé. Il descend de l'avion. Mal au pied, ouais. 26 heures de voyage. Il arrive, il se dit ça va être tranquille. Eh ben non, qu'est-ce qu'on fait? Boum, on est parti. Voilà. 3 heures de pêche quasiment. Julien, Ouais, ouais. qu'est-ce que tu penses de ta sélection? Qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu as à dire? Bah, très bien, voilà, j'ai trouvé mon bonheur. Il fait 2 boîtes, hein, donc 20 pièces. Pour commencer, pour le premier soir, c'est pas mal, quoi, voilà. Donc il y aura des temps de show et beaucoup de Bosanquet. Des Showa et un peu de Kohaku. Voilà. Donc il y aura vraiment de quoi se faire plaisir chez Ikoi. Tout à fait. Allez, super. Et notre ami Fabrice qui est ici, qui voit maintenant le monde du koi, un petit peu d'un œil différent, Fabrice. Tout à fait, très impressionnant, mais en fait le choix est très difficile. Mais bon, c'est une bonne chose à faire, je trouve. Voilà. Tu vois un petit peu l'envers du décor, quoi. Tout à fait. Allez, super. Bon, notre agent actif, qu'est-ce qu'on fait? à manger là. On va manger? Ouais. Allez. Tapis roulant, ça va vite. Ah bah on filmera un petit peu si c'est ouvert, on va vous filmer ça. C'était trop malsain avec toi. À tout à l'heure. C'est le matin de Noël avant Noël. Voilà, nous voilà. Notre petit arrêt pour se restaurer. Vous allez voir, déjà vous avez reconnu les sushis. Et maintenant on va vous montrer comment c'est à l'intérieur. Allez, on y va les gars. Je vous suis. Regarde. Et tu sais, c'est vraiment un petit Shinkansen. Voilà, on commande sur l'écran. Le train arrive. Il vient vous livrer à domicile. Voilà, vous voyez, petit écran pour commander. Clic. Hop, on sait commander ce qu'on veut. Et ça va. Ouais, mais par contre,
directement arriver à la table. Franchement, ça c'est super. Alors ça vient par ces petits rails. Vous voyez là. Ça démarre de la gare, c'est la cuisine. Et effectivement, il a raison. C'est un mini Shinkansen qui vient nous livrer. Tokyo, c'était pas pareil. Allez, les amis, on va manger un bon bout. Coco, Au plus près. non, je suis le Dylan. C'est des Allez. paysans. Hein. Ça, c'est A tout de suite. Pour faire du thé, il y a de l'eau fraîche ou chaude pour le thé. Julien, Fabrice, à votre arrivée. Kampai. À la santé de papy aussi. Lui, pour lui enlever la Qui caméra des retient. mains, c'est vraiment Donc, ça le type. Voilà, des bons sushis, du gingembre, sauce soja, une bonne petite sauce. Je sais pas s'il y a un train qui va passer maintenant. Ce serait bien pour que vous puissiez le voir. Mais en tout cas, on a bien faim, ça je peux vous le dire. Oui, c'est très bon et très sain en même temps, donc impeccable. On fait une pierre de coups. Alors, je vais attendre de voir s'il y a un petit train qui démarre. Je ne pense pas. C'est un petit peu d'enchargeur, je pense. On va voir encore une petite minute. Voilà, vous allez le voir partir. Ils sont à la table juste derrière moi. Mesdames et messieurs vont prendre leur petite assiette et ils vont cliquer sur l'écran pour renvoyer la machine à la gare. Allez les amis, on va vous laisser. On vous dit à demain. C'est une journée qui promet d'être chargée avec un premier Ikage l'avant-midi et l'après-midi on reprendra notre chasse au koi chez les éleveurs. Bonne nuit et salut à tous, ne soyez pas sages, ciao ciao. C'est bon parce que ton truc il a voulu recorriger, tu vois. Ça va très bien, On va finir par arriver à l'hôtel ou pas? C'est le truc de baseball là, oui, dans 12 minutes. Dans 5 km. Enfin, s'il a mis la bonne. Ah, un feu rouge. Ouais, il y avait longtemps. On a perdu une roue. Tu l'as pas acheté celui-là? Non. Ah si. Ah si. J'ai un box. Mon Dieu Seigneur, est-ce qu'on arrive ici? Je suis jamais venu ici. La tronçonneuse. T'as dit tronçonneuse. Il y a une brume. Je crois les premiers jours, on a déjà perdu Chris d'asthme. Ciao, ou alors il y a quoi, Scorpi dans le fond de la gueule. Ouais. Il y avait la queue. Ah. Ah ouais, là, t'as encore rien vu en Fabrice. Ah mais voilà, on est bon là. Ah, qu'on est bon. C'est pas. Près du Nucléo là. S'il y avait moyen de garder le moteur dans la voiture. On a monté un nouveau là, c'est un 2 cylindres, 100 cm3. Tu sais qu'on est revenu exactement au restaurant de sushi d'où on est parti? Mais Nani, Je te jure que le resto il est ah, juste là. Je sais pas, je t'ai dit de pas quitter la route, t'as pris. mais non, c'est Scorpi là. Moi je vous dis juste que À droite, on vient de faire 15 minutes droite, à droite. plus. Mais non, pas là, là-bas à droite. Les gars, Ouais, les à gars, droite, je sais, là-bas, à droite. on a fait 18 minutes de route pour revenir d'où on est parti. Je dis, tu Nagaoka Station, toi t'as pris ici à gauche. Moi, c'est t'as pris à gauche. Oui. Eh ben, c'était pas là, il fallait suivre Nagaoka Mais Station. tu m'as pas dit qu'il Soit tout droit, soit à droite. Je te l'ai dit. Non, mais t'es sûr ou t'es pas sûr? Si, je suis sûr. Si, gars. Et tout droit, Nagaoka Station.
Et au 3e tour, on gagne un Tiens, tour ça gratuit. tu me l'avais encore jamais fait ça. C'est un ami. 18 minutes de route pour revenir au point de départ. On est tous dans le bateau, Corentin. On est tous dans J'ai le comme bateau. l'impression que l'on tourne en rond, mon adjudant. On a un équipage. S'il y a une erreur, tout le monde prend dans la gueule. Tout le monde coule ensemble. Et après, on dira, vrai. on consomme entre les éleveurs, maintenant. Maintenant, on peut refaire le plein. Ah, à gauche. Bon Patrick, bah, peut-être que tu ne verras jamais cette vidéo parce que peut-être qu'on n'arrivera plus jamais à l'hôtel. Allez, si jamais tu reçois ces images, c'est que nous sommes en vie et que nous avons retrouvé notre chemin. Salut Tatou!